Bon, demain c'est la journée au club de modélisme. Je vais prendre mon Moyave, pouvoir jouer avec les copains. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Bon ben, unbox. Quelques mois, voire quelques semaines après avoir annoncé les Grom, Arma nous a sorti les Grom brushless. Tout le monde avait essayé de mettre du brushless sur ses Grom avec plus ou moins de réussite. Là, il nous livre ça tout en un. Tu sais que j'ai pris le Moyave Grom parce que j'adore cette caisse à l'échelle supérieure. Quand ils ont annoncé le brushless, j'en ai pris un. Et là, donc voilà le Moyave Grom BLX. On va l'unboxer ensemble. Cette fois-ci, il vient de chez Racer Modélisme. Tout frais démoulé, bleu, blanc, rouge ou vert, rose, violet bizarre, truc licorne. Les hexas en aluminium, galette réglable, les amortos réglables, cardan CVD en acier. Comme sur le précédent, une carrosserie Eclipse. Je suis très content de ce système-là. La radio qui maintenant est équipée du système DSC, c'est comme l'AVC, le TSM, c'est un correcteur de trajectoire. Comme le précédent, le Vario est combiné au récepteur, sauf que cette fois-ci, il est brushless. La batterie ne change pas, c'est la même batterie, le même chargeur en IC2. 1400 mAh 30C. Et le moteur, c'est un moteur Spectrum de 4500 kV, donc brushless, avec un ventilateur 25 mm. Les dimensions ne sont pas indiquées. On nous promet des engrenages en métal, une compatibilité 2 et 3S. Petite précision par rapport au nouveau moteur, on a un tableau de vitesse qui te donne par rapport à la limite que tu mets sur les gaz et la batterie que tu as choisie, la vitesse, avec un niveau de débutant à professionnel. On dira confirmé. Ce qui fait qu'à 100% en 2S, tu es annoncé à 55 km/h et à 100% en 3S, 80 km/h. Sachant qu'en charbon, il est déjà un petit peu chaud à tenir en ligne droite. Tu comprends pourquoi ils ont mis l'AVC. Il y a des petits bonbons, il y en a là, ils sont baladés partout. Viens ici, il n'y a rien à faire, j'aime vraiment le Moyave, je le trouve superbe. Il était déjà chouette en bleu et jaune, et là, cette nouvelle couleur, elle est magnifique. J'ai presque pas envie de le rouler pour pas l'abîmer. Dans la boîte, par contre, la Horizon Hobby, faudrait faire un effort. La radio, pas d'emballage, comme ça, brut. La batterie, comme ça, à l'arrache. Alors, j'ai un petit sachet à bulles, là, j'imagine que c'est pour elle. Mais il n'y a même pas de scotch pour la fermer, je piche pas le délire. J'ai choisi le modèle à batterie parce que, pour l'instant, je compte conserver les deux Moyaves. Donc l'idée ce serait de pouvoir tourner à deux machines en même temps avec un collègue. La même pochette qu'avec le Moyave Grom Brushed. Ce qui va changer bien sûr c'est tout ce qui concerne le DSC, le correcteur de trajectoire, puisqu'il se règle en tournant le bouton de la direction et en appuyant sur le bouton on-off de la radio, on y reviendra plus tard. Moi je travaille beaucoup avec un écran sous les yeux, mais si tu aimes le papier, ben, tu as quand même, vu éclater papier, c'est toujours ça de prix. Les petits outils, donc un tournevis un petit peu plus balèze que les petites trucs rigolos qu'on a d'habitude, et qu'il y a quand même un petit truc rigolo ici, avec là l'hexagone pour défaire les roues. La petite carte avec les QR codes, donc d'un côté le support, pour avoir accès sur ton téléphone à la documentation, la vue éclatée, les specs et tout. Et de l'autre côté, la vue showroom pour voir la présentation sur le site Arma de ton bolide. Le chargeur USB, 4 piles. Alors toujours chiant de trouver le sens, là le plus, tu mets le plus ici, le moins là. La radio, toujours la Spectrum, pour moi, une des radios RTR les plus agréables à manier. Pas de pied, mais elle est prévue pour être posée à plat, comme ça. Tu as des petits tétons là qui sont faits pour la stabiliser. Allez, mon petit test de bon fonctionnement. Tu as plein de petits bruits. Voilà, de compter. Donc là, effectivement, tu vois, le DSC est activé, parce que quand je bouge la voiture, les roues tournent toutes seules. Effectivement, il est plus violent, nettement plus violent que le Brushed. Je sais pas si j'aurai plus de vitesse, mais en tout cas, plus d'accélération. Tu vois, sur cette nouvelle radio, le bouton on-off, il est passé orange. Donc en fait, pour régler les différents niveaux d'assistance, tu laisses appuyer ici. J'ai eu 2 bips, et c'est en tournant le volant que je passe d'un mode à l'autre. Je tourne le volant. 3 bips, mode 3. 4 bips, mode 4. 1 bip, mode 1. Et 2 bips, mode 2. Moi, je vais mettre sur le minimum d'assistance. Et là, tu vois, j'ai complètement désactivé le système. Les roues avant la direction ne bouge plus. J'ai pas envie de le rouler parce qu'il est trop beau, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est fait pour être roulé. Allez, on se retrouve pour l'essai. Je accélère juste un petit peu mieux, quoi. Faut plus doser sur le brushless que sur le brushed. Brushed, tu peux mettre. Pareil, quoi. Ouais. Par contre, ouais, on se plante pareil. Merde. Et toi, tu peux mettre, en fait, tu peux mettre gaz en grand et tu veux le laisser faire. Moi, il faut que je dose. Ouais, bah ouais. Pas plus de 75%. Ici, il n'y a pas besoin. Je suis moitié gâchette. Ouais, je suis moitié gâchette. J'ai un peu plus d'accélération en fait, mais très vite, t'as pas le temps de prendre la vitesse de pointe en fait.
Oui. Sur les roues, ça compte. Moi, depuis qu'elle est en France, je pense qu'elle doit pas trop garder la plate. Ouais. C'est vrai qu'il est agréable à rouler, ce voyage. Elle a combien de batterie? Alors, c'est bien avec Ah, il va bien là. tu tournes, comment on veut tourner l'arbre comment là, il est au milieu, un coup sur deux. Mais c'est Là, accéléré c'est trop comme le tard. poids tyran ou le chien, Ah, pas. il va partir après. Ouais, mais je pense qu'il y aura peut-être niqué une. Ouais, mais je pense Comment tu le trouves le Moyave? ouais, bien sympa, franchement. C'est un peu plus technique que les voitures pour lesquelles c'est prévu ici, tu vois, mais Ouais, mais ça en tire bien quand même. Hein. le comportement, il est. Ah, et là j'ai vraiment. La direction, je suis pas trop mal. C'est vraiment agréable. Mais non, au final, c'est moi qui t'ai éjecté. Comme quoi, le gabarit, c'est pas toujours. La taille, ça compte pas toujours. Bon, faut bien ralentir avant les virages, pas béné. Oh merde! Pardon. T'auras fait une belle glisse! Le traîner n'est pas assez. Non. Quand t'as freiné dans la portière. Merde. Alors. Bon, après, elle était un peu collante, mais elle était pas trop crado la piste. Hein. Ouais, non, là, C'est pas comme la piste 1.8. Pas dedans, ouais, c'est pas trop crade. La carreau elle protège bien. La cage elle protège bien. Parce qu'après là, c'est sur les côtés, c'est bien pourri. Et tu vois, y a pas besoin de mettre des brushless de fou dessus. Ouais. Après, c'est l'usage qu'on en fait nous, hein, mais. Bah après, c'est pour le satelliser et. Ouais, c'est ça, mais tu prends pas ça quoi. Alors, un truc bizarre, la direction du Moyave Brochette, elle est vachement plus vive. Test d'accélération en 3, 2, 1, parti. Il y a trop de gaz. Ah non, j'ai pas mis le gyro, je suis sans aide. Et je comprends pourquoi ils les ont mises. 3, 2, 1, go. Départ en douceur, je suis un quart de gaz. Ah, je suis gaz à fond là. Il est beaucoup plus, il est beaucoup plus délicat. Ouais. Ah, c'est vrai que ça permet vraiment d'être gaz en grand. Ah, vas-y, gaz, gaz, gaz. Ah, Ah, vas-y, gaz, 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 gaz. Oh, je suis à fond. moi Oh aussi. non, oh le grillage. Ça glisse beaucoup trop, il n'y a pas de motricité. La piste, Dès que je mets le non, gaz en grand, il part en sucette, mais hors d'une force. C'est ridicule. Putain, je comprends pourquoi ils ont mis un AVC. Hein. D'ailleurs, je vais tenter l'AVC. Je vais le tester là. Alors, AVC 100% là. Ouais. Là, t'es en puissance, t'es à 100%. Non, non, je mets un tiers de gâchette à peu près. D'accord. Non, mais au niveau du limiteur Ouais, par contre, ouais, je suis pas limité sur la radio. technique, la spéciale. Ouais, la spéciale du Moyave. Ah oui, la différence de puissance est énorme là. Oui. Ah oui. Oui. L'intérieur. Hop, le caillou. Bon, la différence de puissance, elle est énorme. Toute la couleur, tu vois, sur le beige, on a du mal à le voir. Par contre, il faut vraiment une piste propre hein, pour les rouler. Ouais. Parce que, Mais dans l'absolu, franchement, vu l'échelle, il se démerde pas si mal. Hein. Il y a un peu de cailloux. Vu l'échelle, il se démerde pas si mal. Hein. Oui, c'est vrai. Presque, je dirais qu'il est plus agréable en charbon, tu vois. Après, ouais, il accélère plus fort, mais faut doser à mort en fait. La VC, ça joue, hein, parce que là, il me trahit plus du tout à l'accélération. Oh. Je bride à mort, et on va voir à quel pourcentage de À bride. quel moment, ouais, t'as Là, j'ai bridé les mêmes 50%. gaz que moi. Bah, déjà, c'est facile à contrôler. J'ai l'impression que c'est équivalent charbon, non? Ouais, c'est ça. Vraiment à 50%. Le charbon, c'est le brochet, Dans c'est deux 50%. Deux ou les deux, la même batterie. Ouais, je pense que tu as plus d'accélération parce que moi, dès que j'ai un petit défaut, tu sais, elle ralentit, Ah, elle ouais. accélère. Tu vois ce que je Le veux temps dire qu'elle reprenne, ouais. Exactement, le charbon, il n'a pas autant de couple que le brushless. Donc j'ai ce petit cette douceur, on va dire. Ouais. Alors que toi, vraiment, et toi, il va gaz en grand jusqu'à 50%. Quoi. Donc là, j'ai diminué l'AVC, j'ai mis 2 sur 3. Ah oui, le gaz. Oh là là, ça n'a rien à voir. Ah oui, là, ça marche de fou. Là. Ah, mais il est en coupure ou c'est moi? T'as plus rien? J'ai plus de puissance. 20 minutes. J'ai pas vu passer. Après, je pense que le charbon, il est en coupure.
il avance plus, tu vois. Ah oui, Ouais, donc en fait, ils doivent être 20 minutes les deux, sauf que les performances sont pas les mêmes. Voilà, retour d'essai sur le Moyave Grom BLX. Un premier test sur une piste indice destinée au A10e rallye de type Tamiya, Kyosho, etc. Et on a poussé le vis jusqu'à aller faire un test sur la très grande piste 1/5e du club de Aspirant, voir jusqu'où en fait on pouvait amener cette machine-là. On a vraiment un comportement qui fait penser au grand frère, le Moyave 6S, Moyave 4S. Donc là-dessus, ce sont des réussites. En termes de comportement, en revanche, là, c'est pas la même limonade. Le brushless apporte clairement un gros plus en performance par rapport au charbon. Le charbon a, lui, je trouve déjà une vitesse de pointe satisfaisante pour l'utilisation que j'en fais, donc sur des circuits pas trop grands, une accélération décente et une vitesse de pointe suffisante aussi. Et du coup, il est extrêmement facile à manier. Avec le brushless, ça, c'est pas du tout la même histoire. Comme tu l'as vu, moi, je roule sur de la terre, donc pas sur du bitume. Il est très difficile à tenir à 100% des gaz en 2S. On a essayé de faire des départs arrêtés, je pars dans tous les sens, alors que le Moyave Brushed, il part tout droit. À Aspirant, j'étais contraint de mettre le DSC, donc l'espèce de TSM, AVC, tout ce que tu veux, le correcteur de trajectoire. Alors à fond, c'est pas forcément nécessaire, mais au moins un minimum, parce que c'était presque moins agréable à rouler que le Brushed, parce que j'arrivais pas à le tenir, tout simplement. Gros avantage du brushless, c'est que la différence de performance, elle est quand même notable. Le brushless en 2S, bridé à 50%, il était au moins aussi rapide que le brushed à 100% de sa puissance. À la différence que le brushed, lorsqu'il prend un obstacle, un saut qu'il ralentit, il n'a pas la même reprise que celui-là. Le brushless bridé sera toujours plus performant que le charbon à fond. Et effectivement, libéré à 100%, rien à voir en termes de performance. Il est carrément plus rapide, carrément plus puissant. Tu laisses des marques dans le sable lorsque tu accélères, alors que l'autre, il est vraiment plus progressif. Mais il en devient du coup plus délicat à gérer. Le point positif, c'est que les deux machines ont exactement la même autonomie. Donc le charbon en 100%. En 2S, le brushless en 100% en 2S avec la même batterie livrée avec, on est tous les deux autour des 20 minutes d'autonomie. Sauf que lui, il marche vachement plus fort et je tire vachement plus dedans. C'est-à-dire que si tu veux jouer les deux à performance équivalente en bridant celui-là à 50%, tu vas dépasser les 20 minutes d'autonomie. En termes de chauffe, pour l'instant, le brushless semble chauffer un chouille moins, ceci dit, il fait environ 10 degrés en ce moment, c'est pas forcément réaliste. Le gros avantage du brushless, en plus des performances, c'est que toutes les pièces de transmission et de suspension ont été renforcées full metal par rapport au brushed. Il y a beaucoup de propriétaires de Grom Mega qui les ont passés en brushless avec plus ou moins de finesse. Je lis beaucoup les forums américains parce qu'énormément de gens font ça. La transformation, elle est pas forcément évidente. Trouver le bon moteur, le bon combo, sans fumer les diffs, sans exploser la transmission. Il y a eu des casses d'axes de moteur, il y a eu des diffs qui ont pas tenu. Si tu le passes en brushless, passe-le pour l'autonomie et peut-être un petit peu de perf, mais sois vraiment soft. Comme moi, ton argument principal, c'est le look et le comportement de la machine. Le brushed, il est largement suffisant. Moi, je l'ai pris pour le tester, et en l'occurrence, je vais garder pour l'instant les deux, parce que à deux machines, on s'éclate avec les copains à rouler ensemble, à se faire des petites arsouilles. Mais si je devais demain revendre le brushless, je serais pas malheureux, parce qu'il est déjà très sympa en brushed. Sur la partie du test où je roule à Aspirant, je l'ai mis entre les mains de Jimmy, qui est quelqu'un qui roule très propre, qui roule mieux que moi. Et en fait, même avec la puissance du brushless en plus, on était au coude à coude. Alors, moi, j'avais mon brushless à 100%, c'était la première fois que je sortais, je voulais vraiment le tester, faire le con, etc. Donc, je faisais des fautes de pilotage que je faisais pas d'habitude, mais on a pu voir que c'était difficile pour moi de mettre de la distance. Tu peux mettre une batterie 3S dessus. Perso, je vais pas le faire. Je roule uniquement sur terre, donc j'ai déjà du mal fou à le tenir sur terre avec les cailloux et tout. En 2S, en full power, donc en 3S, c'est clairement pas mon utilisation. Et ça reste de la petite mécanique, ça reste quelque chose aussi de nouveau Sharma. On sait qu'il y a eu quelques soucis. Là, celui-là, je suis renforcé au maximum, donc ça devrait bien se passer. Lui, je fais pas l'erreur. Pour moi, c'est une erreur de le passer en brushless, qui permettra aussi de voir si, en accumulant les packs d'origine, le brushed, il est bien dimensionné en termes de solidité de transmission, etc. Et je ferai la même chose avec le brushless. Je ne vais pas y toucher, je vais le rouler que 2S. Et on va voir déjà si en 2S il tient bien ou si on a des problèmes. On a pris des bons crashs, les carrosseries tiennent le coup. Le dernier run était sur la piste indice, il avait plu quelques jours avant. La piste du Bois de Rose en 8 était impraticable. En termes de saleté dedans, ça reste très mesuré. Vraiment, c'est que de la poussière. Là, j'ai juste soufflé, j'ai pas nettoyé ni rien. Cette carrosserie est une réussite. Le système de clips est celui qui fonctionne le mieux sur la gamme Grom. Moi, pour l'instant,
temps, j'ai le granit, j'ai l'huile. Et le granit, c'est une purge à faire. L'huile, par contre, ça marche super bien. Ça se clipse, ça se déclipse sans problème. Et tu as vu que j'ai pris quand même des gros pets aspirants en essayant de prendre les seaux du circuit un cinquième. Et à aucun moment ça s'est décroché. Pour moi, c'est vraiment le Grom le plus abouti. Le Moyave qui en plus a quand même une carreau splendide. C'est vraiment la réplique du modèle supérieur. Vraiment chouette. Et en plus, les dimensions des roues sont les mêmes que les châssis 1/10. Tu peux mettre de la roue route. Moi, j'ai imprimé des roues de drift. On s'amuse beaucoup en drift. Et j'ai hâte de pouvoir retourner aspirant à 2 pour pouvoir drifter à 2 avec les Moyaves. Ce qui fait que, à la moins que tu sois à la recherche d'une machine de speedrun et que tu veuilles vraiment de la grosse accélération, faire des vitesses de pointe et tout, si tu veux juste une petite machine sympa pour t'amuser entre potes dans des petits espaces et avoir quelque chose tout le temps dans le coffre de ta voiture pour pouvoir jouer un petit peu partout, je pense que si tu n'as pas le budget pour le brushless, je pense que le brushed n'est pas un mauvais choix. Et bien sûr, si tu peux te le permettre, le brushless, car il a toutes ses pièces renforcées, donc c'est quand même un gage de durabilité. Et le gain de performance en plus et potentiellement d'autonomie. En bridant la radio au maximum, tu as les performances de celui-là, tu augmenteras sûrement ta durée de run. Petite parenthèse, je remercie RaceRC Modélisme qui avait ouvert des précommandes sur ce modèle parce que je voulais l'avoir vraiment le plus vite possible pour pouvoir faire mes tests rapidement. Et tout le monde ne faisait pas de précommande, donc merci Hervé d'avoir ouvert les précommandes. J'ai été averti lors de la réception au magasin et de l'expédition et je l'ai reçu très rapidement après qu'il soit arrivé au magasin, donc ça fait toujours plaisir quand on attend un nouveau joujou. Donc merci à toi Hervé pour bien avoir géré cette précommande. Voilà, quoi te dire de plus, sinon que je suis convaincu par ces deux machines, aussi bien en brushless qu'en brushed. Tu as vu dans quelles conditions je les ai essayées, donc à toi de faire ton avis par rapport à ce que tu veux en faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, que ce soit par rapport à l'utilisation que tu vas en faire, est-ce que ça va suffire pour telle ou telle utilisation, est-ce qu'il vaut mieux le brushless ou le brushed pour toi, t'aider à choisir en fonction de ton profil, de tes goûts, il n'y a pas de souci, je t'aiderai en commentaire. Voilà, si cette vidéo t'a plu, si ce format t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire pour me dire ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu aussi, ce que tu aimerais voir évoluer, changer sur la chaîne. Abonne-toi, je viens tout juste là de passer les 2000 abonnés, on est le 25 décembre, donc c'est un chouette cadeau de Noël de votre part, merci à tous, c'est vraiment quelque chose que, lorsque je me suis lancé sur YouTube, je n'aurais jamais, ne serait-ce qu'imaginé atteindre. Pour certains, ça peut paraître tout petit, mais pour moi, ça me fait vachement plaisir. Je me prends quand même le temps de faire ce type de vidéo. Pas pour moi, clairement. Hein, ce serait que moi, je ferais que rouler, basta. Pour vous, parce que vous m'avez posé des questions, vous avez demandé des retours, puis vous m'avez encouragé aussi. J'ai la chance d'avoir une communauté quand même plutôt bienveillante, donc je pense que c'est la moindre chose lorsque j'ai du matériel, une nouvelle voiture, etc. de vous partager ça, le positif comme le négatif. Je tiens à rester quand même le plus objectif possible. Alors j'ai mes opinions, c'est-à-dire qu'il y a des défauts qui pour moi ne vont pas être un problème, pour toi oui. Et inversement, on va le voir dans d'autres vidéos qui vont suivre, contrairement à ce que les gens pensent, à 2000 abonnés, on n'est rien sur YouTube. Je ne vais pas être payé par une marque, je ne vais pas être payé par un magasin pour dire oui, non. Et moi, je suis quand même plutôt fan des créateurs qui, justement, envoient chier les marques qui t'imposent un discours et de caresser la marque dans le bon sens du poil. Je préfère avoir ma liberté d'expression. Et lorsque tu penses à moi, tu penses à quelqu'un qui n'a pas forcément le même avec toi, mais qui te dit ce qu'il pense, toujours avec mes critères. Mais que ça ne t'empêche pas de poser des questions en commentaire, parce que j'ai toujours à cœur de me mettre à la place de la personne avec qui je discute, et de ne pas réfléchir par rapport à mes préférences, mais par rapport justement aux besoins et aux questions que tu te poses. Encore une fois, merci à Hervé de RaceRC Modélisme, tu retrouveras le lien en description vers la boutique, qui m'a permis d'avoir très rapidement ce Moyave Grom dès qu'il a été disponible par Horizon Hobby. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et je te donne rendez-vous en 2025, il y aura du nouveau sur la chaîne. Tu verras ça très vite. Allez, à plus!